Donc je voudrais, mes amis, remercier le président de la séquence précédente, Rémi, évidemment remercier l'ensemble du bureau confédéral qui va devoir travailler à mes côtés durant ces 4 années. Je voudrais remercier évidemment tous les membres du Conseil confédéral, qu'ils soient élus, désignés, suppléants, titulaires. Merci d'être là ce matin. Remercier évidemment aussi tous les partants, tous les sortants qui depuis un mandat, pour certains, plusieurs mandats, depuis un certain temps pour d'autres, ont œuvré en fait par leur engagement au sein des instances confédérales au développement de la CFTC. Vraiment, merci à vous tous. Vous pouvez les applaudir. J'ai aussi une grande pensée, et vraiment une grande pensée sincère pour tous les candidats qui ont été malheureux à l'élection. Vous savez que nous avions 45 candidats pour 23 postes, ce qui fait beaucoup de personnes qui ne sont pas élues. J'ai une très très grosse pensée pour eux ce matin parce qu'il faut déjà beaucoup de courage pour se présenter et que c'est jamais agréable de ne pas être élu, même si c'est la loi des élections. Je voudrais leur dire que l'élection, c'est pas une fin en soi. Ils auront d'autres occasions, et vraiment d'autres occasions de s'investir au service des travailleurs et de la CFTC. J'aurais besoin de toutes les bonnes volontés, vraiment de toutes les bonnes volontés, et de m'appuyer sur les compétences de tous, les membres du Conseil ou pas les membres du Conseil. En tout cas, soyez sûrs que le fait de ne pas avoir été élu, ça ne m'empêchera pas de recourir à vos savoir-faire, à vous confier des dossiers, et nous pourrons évidemment réussir que si nous travaillons et nous investissons vraiment tous ensemble. Alors, chers amis, je souhaiterais tout d'abord saluer nos invités. Nous avons quelques nouveaux invités qui nous font le plaisir ce matin de nous rejoindre et d'être parmi nous pour cette matinée de clôture de notre congrès. Monsieur Patrick Bernasconi, qui est président du Conseil économique et social et environnemental, à qui je donnerai la parole tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est arrivé, mais je pense qu'il va arriver. Voilà, un petit peu de retard, c'est les embouteillages marseillais. Philippe Portier, on en a parlé hier et avant-hier avec d'ailleurs Philippe Louis, du coup, qui a parlé de son ouvrage, qui est l'auteur du remarquable livre qu'on vous a distribué sur la CFTC. Merci à Philippe pour son travail et pour sa présence. À Marcel Raymond, le directeur du CERAS, dont vous avez vu sa collègue en vidéo hier durant la présentation de la motion d'orientation. Merci beaucoup, Marcel. Et Jean-Paul Lacan, qui est délégué général du CETIP. Merci à vous de votre présence ce matin. Alors, à l'heure, mes chers amis, où vous me confiez les rênes de la CFTC, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée émue pour tous les présidents qui m'ont précédé depuis 100 ans. Et puis franchement, hier, avec le moment formidable qu'on a eu du centenaire, la pensée est forcément encore plus forte. Ils ont tous su, mes prédécesseurs, vraiment tous su, contre vent et marée, comme on l'affirmait déjà dans la motion d'orientation de Poitiers en 2011, mener le navire de la CFTC à bon port et transmettre vraiment en bon état de marche à leurs successeurs cette belle CFTC. Donc vraiment une pensée très chaleureuse pour tous mes prédécesseurs. Je suis vraiment conscient de la difficulté de la tâche qui m'attend, tant en externe qu'en interne d'ailleurs. Je sais que le petit moment de gloire, c'est ce matin, mais après, ça va être dur pendant 4 ans, j'en ai vraiment bien conscience. J'espère que je serai à la hauteur de la confiance que vous m'avez tous témoignée et accordée. J'espère que je serai à la hauteur. En tout cas, il y a une chose d'ores et déjà sur laquelle je peux m'engager, et ça, sur laquelle vous pouvez compter, c'est sur ma motivation, sur mon envie, sur mon engagement, ma disponibilité. J'espère un petit peu aussi sur mon dynamisme. Tout ça, en tout cas, aujourd'hui, je vous l'assure, vous pourrez compter sur ça.
Je prends aussi l'engagement devant vous tous, de rester fidèle à l'héritage de mes prédécesseurs, de tenir le cap. Alors c'est quoi le cap? C'est la défense des travailleurs et de leurs familles, évidemment. C'est la justice, la paix sociale. C'est l'accomplissement de la personne. Et c'est de me référer évidemment à la même boussole, les valeurs sociales chrétiennes. Je serai particulièrement attentif à la manière de mettre en œuvre ces valeurs et de les adapter, parce que c'est ça aussi notre challenge, c'est adapter nos valeurs à notre temps et d'en parler de façon moderne. Alors la communication à travers l'application, d'ailleurs je ne sais plus si je dois dire vraiment application, parce que certains ont eu des problèmes à télécharger, mais vous verrez sur les iPhones ça marche bien quand on arrive à le télécharger. Cette application qui doit nous aider à créer des communautés vivantes, solidaires, au service de tous et de chacun, et dans un monde où tout est lié, et c'est vraiment une manière de vivre ces valeurs. Cette application, c'est l'un des legs de Philippe, à qui j'ai la lourde tâche de succéder aujourd'hui. Je tiens, Philippe, vraiment à te remercier, et de façon très appuyée. J'ai eu la chance, Philippe, de travailler avec toi pendant ce mandat, et plus particulièrement durant ces 2 années, notamment à l'élaboration de la motion d'orientation que j'ai pu présenter hier. J'ai vraiment apprécié à la fois ton calme, ta clairvoyance, ton sens du dialogue qui est certain, ton exigence, parce que tu es quelqu'un de très exigeant, et je sais de quoi je parle depuis quelques mois. Il a été extrêmement exigeant avec moi, mais c'est une qualité. Tu es pugnace, et ça aussi, pour faire progresser les idées de la CFTC. Un sens de la stratégie et une maîtrise des dossiers qui sont juste incroyables. Donc pour tout ça, Philippe, je voulais vraiment te remercier, et je voulais qu'on applaudisse notre président, qui est aujourd'hui président d'honneur de la CFTC. Philippe, si tu veux bien te lever. Philippe Louis, messieurs, dames. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci pour lui. Je sais que ça le touche énormément. Je commence à le connaître un petit peu. Un tout petit peu. Je tiens également à remercier Bernard Sagesse, qui a su... Bernard, lève-toi, je dirai les mots après. Qui se cache au bout de la salle. Bernard qui a su d'abord en tant que trésorier, puis comme secrétaire général, vraiment défendre les intérêts de la CFTC, notamment sur le plan financier et comptable. Et défendre les intérêts de la CFTC sur le plan financier et comptable, c'est aussi extrêmement important parce que c'est aussi le nerf de la guerre. Et maintenir une organisation que, quoi qu'on puisse en dire, cette organisation, elle est en ordre de bataille, comme il nous l'a si bien montré d'ailleurs mardi lors de son rapport. Les batailles électorales d'ailleurs que nous aurons à livrer, tous ensemble, et le développement de la CFTC, que nous devrons tous assurer, elles en seront largement facilitées. Et ça, Bernard, tu as grandement contribué à tout cela. Et encore une fois, je voudrais qu'on t'applaudisse et qu'on te remercie pour ça.
Je voudrais te remercier aussi, Jean-Louis de Roussan, parce que tu as été le conseiller spécial du président. Tu as travaillé aussi sur la protection sociale et tu as été pendant des longues années avec Nicole Prudhomme, qui est aussi dans la salle, mes présidents à la CNAF. Et donc c'est avec vous que j'ai commencé le syndicalisme et j'ai forcément une pensée très amicale aujourd'hui de vous avoir tous les deux. Et Isabelle Sancierny, qui vient d'être la nouvelle présidente de la CNAF, excuse-moi Isabelle, de vous avoir tous les trois ici, mes trois présidents de CNAF qui m'avaient vu arriver à la CFTC, grandir et arriver à ce poste-là aujourd'hui. Je voulais avoir une pensée aussi pour vous, merci beaucoup. Enfin, et vous me permettrez 10 secondes de remerciements plus personnels, mais j'ai la chance d'avoir ma femme et mon fils qui sont dans la salle aujourd'hui, qui sont militants CFTC, qui travaillent pour la CFTC. Et je sais que sans eux, ça serait compliqué. Je peux vous dire qu'un homme, un militant CFTC, mais un homme sans sa femme et sans sa famille, c'est pas grand-chose. Voilà. Alors cette nouvelle équipe, elle aura une triple mission. Oui, vous aurez une triple mission. Et d'entrée, on commence fort. D'abord, contribuer évidemment à ce qu'on a présenté hier, contribuer à la construction d'un nouveau modèle de société en mettant en acte avec nos partenaires ce nouveau contrat social qu'on appelle de nos voeux depuis maintenant 4 ans. On en a parlé lors de la motion. Ensuite, évidemment, participer au chantier en cours et à venir. Les nouvelles formes de travail, on en a tellement parlé durant ce congrès. Les nouvelles formes de travail, la qualité de vie au travail et dans la société, le chômage, notamment les jeunes et des seniors, la protection sociale, le pouvoir d'achat, tous ces chantiers sont devant nous et nous devrons nous y atteler, j'allais dire dès lundi, mais non, c'est férié, on va en profiter, dès mardi. Parce qu'à la CFTC, on respecte les jours fériés. Enfin, et la troisième mission, c'est de travailler ensemble, c'est de renforcer les liens entre nos différentes structures, la confédération, les fédérations, les unions géographiques. Les amis, on doit renforcer les liens entre nous, on doit travailler ensemble pour développer ensemble la CFTC. Je vous en prie, travaillons tous les secteurs ensemble. Et puis, je vais oser ouvrir une petite parenthèse, même s'il y a encore des journalistes ce matin, et on verra comment ils reprendront ce propos, mais ce n'est pas grave, je l'assume et je vais le dire ce matin. Si on passait aussi un tout petit peu moins de temps, les amis, à se chamailler, à se quereller parfois, et si on mettait toute cette énergie-là à se développer, à travailler ensemble, je pense que notre représentativité, elle serait beaucoup plus proche de ce qu'on représente véritablement, parce que je suis persuadé que véritablement, on représente plus que 9,5% dans la population française. Rappelez-vous d'ailleurs ce que nous disait Bernard mardi, qui est en train de glisser et se casser la figure à l'entrée, je le vois. Ça, c'est pour voir si je suis capable de continuer un discours en me désorientant, en fait. Ils continuent à me mettre à l'épreuve, hein, je vous ai dit tout à l'heure, hein, ils sont durs avec moi. Donc rappelez-vous ce que nous disait Bernard mardi. Quand nous sommes implantés dans une entreprise, on est bon. Si on fait la moyenne de nos scores lorsqu'on existe dans une entreprise, on est quasiment à 20%, ce qui est vraiment loin d'être négligeable. Et nous sommes appréciés pour ce que nous faisons, puisque les résultats électoraux en attestent. Donc, je vous lance donc le défi à tous de mettre ce temps et l'énergie qui sont parfois gaspillés un petit peu dans nos petites querelles, mais donc au développement de la CFTC. Mais après, je vous rassure, hein, c'est pareil ailleurs et notre syndicat est loin d'être le pire. Donc soyez rassurés, c'était simplement une petite parenthèse, mais ça me tenait à cœur quand même. Nous devons être conscients du fait que notre société ne traverse pas une simple crise aujourd'hui. Et puis qu'une fois que la tempête sera passée, on va revenir à l'état antérieur. Comme si rien n'était. Non.
Nous vivons dans un monde, et on en a beaucoup parlé aussi, qui est en mutation, où demain, plus rien ne sera comme hier et comme avant. Et ça impacte forcément notre façon de penser, notre action syndicale. C'est ce sur quoi nous avons voulu mettre l'accent tout au long de ce congrès et que nous répétons depuis une dizaine d'années maintenant. Pour illustrer d'ailleurs mon propos, je voudrais vous rappeler le témoignage que moi j'ai trouvé extrêmement poignant, que Jean-Daniel nous a livré hier sur ces nouvelles formes de travail. Si c'est ça le travail de demain, eh bien, alors déjà je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure forme de travail, je ne suis pas forcément convaincu, mais en tout cas si c'est ça le travail de demain, on doit vraiment donner à ces travailleurs tous les droits, mais vraiment tous les droits et toutes les protections qui vont avec et donc leur permettre de sécuriser leurs conditions de travail et leur qualité de vie. C'est notre mission, donner des droits aux travailleurs qui n'en ont pas aujourd'hui ou pas suffisamment. Cela montre que la CFTC, tout en restant fidèle à ses références et à son histoire, elle doit s'adapter, mais comme elle l'a toujours fait d'ailleurs, elle s'est toujours adaptée. Depuis 100 ans, la CFTC elle a su transmettre de génération en génération sa différence, sa petite musique bien à elle, sa tradition, sa culture syndicale, Jackie. On a su le transmettre ça depuis 100 ans. Les faits sont là et franchement, aucun autre syndicat, je pense, ne peut en dire autant. Alors, la CFTC, elle peut ainsi décliner clairement et simplement son identité syndicale et ses principes fondamentaux. C'est quoi les principes fondamentaux de la CFTC ? Déjà, la CFTC, elle a un but, je vous le rappelle, et ce but, c'est le bien commun. Le bien commun, quand on le défend, ça exclut toute lutte des classes, et égoïsme corporatiste, les inégalités ou encore les exclusions sociales. On n'est pas là-dedans. La CFTC, elle a une stratégie qui est claire. C'est la négociation d'abord, la médiation ensuite, et puis la grève en dernier recours. En tant que syndicat de construction sociale, on insiste sur le dialogue et la participation des salariés, je dis bien la participation des salariés à la gestion et aux bénéfices des entreprises. La CFTC, elle a aussi des valeurs fortes, dont en premier lieu, et c'est notre valeur, on en a parlé hier, le respect de la dignité de chaque personne, mais aussi la solidarité, la liberté, mes amis, la responsabilité, la justice sociale, la participation démocratique et l'exigence d'un développement durable. Tout ça, ce sont nos fortes valeurs et je tenais à les redire vraiment aujourd'hui. La CFTC, elle a aussi des revendications claires, un travail digne, donc ça veut dire des emplois de qualité, un juste salaire, une protection sociale solidaire et puis une planète qui offre à tous des conditions de vie décentes et épanouissantes. La CFTC, elle se reconnaît aussi dans une tradition qui doit être respectée, on l'a dit tout à l'heure et je l'ai dit tout à l'heure, l'enseignement social chrétien, qui doit pas être une fin en soi. Cette morale, cet enseignement, ce n'est pas une fin en soi, c'est une boussole qui permet de nous guider et de garder le cap. Et ça, c'est important aussi. C'est une manière, d'ailleurs, de ne pas se perdre dans les méandres d'une société qui souvent privilégie le court terme au détriment du long terme. Cette boussole, elle nous permet donc de fixer un cap quand d'autres, qui en sont dépourvus d'ailleurs, ont perdu la leur, se voient contraints un peu de voguer au fil du monde et au fil des modes. Nous, on ne vogue pas au fil des modes parce que justement, on a une boussole qui peut être d'ailleurs partagée par tous, qu'on soit croyant ou non croyant, ce n'est pas le problème, cette boussole, elle est importante. Alors cette boussole, elle doit continuer à orienter nos propositions, à guider nos initiatives, je l'ai dit. C'est parce que la CFTC souhaite que soit respectée la dignité de la personne qu'elle entend mettre en place l'intégralité, et là encore je dis bien l'intégralité, car c'est un projet global de société qu'il s'agit de construire, l'intégralité des propositions rassemblées dans le statut du travailleur. Ou ce qu'il convient désormais, parce qu'on a un petit peu
grandi depuis le statut du travailleur, d'appeler le régime social universel d'activité, qui était très cher, je sais Philippe, pour sécuriser les parcours de vie. Alors nos propositions, qui sont en constante évolution pour tenir compte des changements qui interviennent dans la société, on en a beaucoup parlé aussi, qui se caractérisent par le fait de considérer que le travailleur ne se résume pas à sa fonction de simple producteur de biens ou de services. C'est une personne, le travailleur, dont les motivations et les préoccupations sont multiples et variables dans le temps. Alors, ça peut être professionnel, certes, mais aussi familial, associative, culturel, évidemment. Ce projet vraiment essaye de prendre en compte ces différentes dimensions en proposant des dispositifs qui assument des garanties, qui assurent des garanties dans la vie professionnelle, qui permet l'épanouissement des personnes et offre la possibilité à tous de vivre tous les temps de vie. Tout cela, ça invite les militants de la CFTC à adopter aussi certains comportements, ça nous invite à adopter certains comportements. La proximité et la disponibilité pour être à l'écoute, pour être en situation d'écoute et en situation de service. C'est important qu'on soit proche et disponible. L'ouverture aux autres, ça aussi c'est important, pour rassembler le plus grand nombre. Notre capacité qu'on doit avoir à mener des actions en commun, l'esprit d'indépendance pour être fidèle aux intérêts des travailleurs que nous représentons tous, une attitude, c'est moi qui commence à tituber avec hier soir, une attitude positive dans la négociation pour construire des accords qui sont durables, la construction et la contribution à la formation des travailleurs pour favoriser évidemment leur épanouissement, et puis bien d'autres choses aussi qu'on doit encore inventer. C'est donc sur la base de ces principes plus amplement développés lors de la présentation de la motion d'orientation et d'organisation de ces deux motions que je définirai en fait les grandes orientations de la CFTC pour les années à venir, en promouvant non plus un syndicat de service, mais un syndicat au service. Encore faut-il être à l'écoute des attentes des travailleurs, d'aller à leur rencontre, de répondre à leurs aspirations et à leurs préoccupations, non pas avec des formules qui sont toutes faites, sans lien avec leur réalité, mais au contraire par des paroles fermes, porteuses de sens, d'espoir, et donc par des actes concrets. C'est pour ça que nous avons appelé cette motion un contrat social en actes. Et puis des actes qui sont aussi conformes à nos paroles, parce que nous, nos actes sont conformes à nos paroles, on peut en être fiers aussi. C'est pourquoi aussi je compte faire de la communication et avec toute l'équipe, vraiment on compte que ce soit un axe fort du début de mandat. Notre ambition et mon ambition pour la CFTC, c'est que la CFTC soit en communion avec son temps. Et pour être en communion avec son temps, il faut communiquer. La communication doit donc permettre à la CFTC de retrouver son dynamisme et sa jeunesse. Oui, on doit s'améliorer. Oui, on doit avoir une communication jeune et dynamique. Je sais que vous voulez que la CFTC soit plus visible. On va travailler vraiment sur ça. Et puis, nous entrons dans une nouvelle ère. Il est important, et il faut le faire savoir, de donner un nouveau souffle à la CFTC pour qu'elle attire vers elle une nouvelle génération de militants qui, à leur tour, construiront la CFTC de demain et viendront peut-être à Marseille fêter les 200 ans. Je l'espère vraiment. Mais pour bien communiquer, il y a quand même quelques règles essentielles qu'on doit respecter. À commencer par la définition d'un projet. C'est mieux d'avoir un projet quand on veut communiquer. Ça tombe bien, le projet, on l'a. Et on vous l'a présenté. Et puis communiquer, dans mon esprit, c'est pas forcément prendre ses aises avec la vérité. Il importe au contraire de communiquer avec une parole vraie. Les gens ont envie d'entendre une parole vraie. Et puis pour bien communiquer, il convient également d'avoir des outils. Alors nos adhérents, nous l'avons vu en début de ce congrès, ont la chance d'avoir l'appli maintenant qu'on va développer et ouvrir à l'ensemble du mouvement et qui vous sera bientôt familière et dont vous ne pourrez plus vous passer, j'en suis sûr, bientôt, lorsque vous aurez réussi, vous les membres du bureau, à la mettre sur votre smartphone, parce que c'est pas les... Ils avaient un peu de mal hier soir. Pardon.
Pardon, ils m'ont tellement embêté avec l'appli qu'il fallait que je leur rende une petite pique ce matin, c'était vraiment obligé. Mais notre boulot de syndicaliste, et j'ose bien dire notre boulot de syndicaliste, ça ne s'arrête pas non plus à la porte de l'entreprise. C'est vraiment important aujourd'hui de pouvoir assurer ce qu'on appelle entre guillemets le service après-vente de nos actions, et donc de communiquer. C'est aussi de se faire connaître. Il nous appartiendra à chaque niveau, et je dis bien aussi à chaque niveau, de rendre visible la CFTC. Je ferai mon possible au niveau confédéral, mais il n'y a pas que la confédération. Rendre visible la CFTC dans l'entreprise, et ça c'est votre rôle, auprès du patronat local, c'est aussi votre rôle, dans les territoires, auprès de nos partenaires. On a vu les partenaires avec qui on peut travailler aujourd'hui, associations, ONG, et là aussi c'est votre rôle de se faire connaître auprès des partenaires, auprès de la presse locale et professionnelle. Et puis enfin, je l'ai dit, et là ça relèvera de ma responsabilité et de la responsabilité du bureau, auprès de la presse nationale évidemment, mais je crois qu'il y a déjà eu quelques efforts de fait ces derniers temps. Certaines d'entre vous le font déjà, qu'ils contribuent à temps et à contre-temps, d'autres ne le font pas encore. Je vous dis, lancez-vous, pensez à communiquer, pensez à faire valoir et à faire voir ce que la CFTC fait. On fait tellement de choses bien, et vraiment je le pense en toute sincérité, on fait tellement de choses bien, et parfois on n'est tellement pas bon pour dire qu'on fait des choses bien, et pourtant on les fait tellement bien. Si on était meilleur pour dire qu'on fait les choses bien, je vous garantis qu'on serait aussi meilleur dans nos résultats, quoi. Voilà. Et puis, voilà, les résultats, ils se mesureront par l'augmentation du nombre d'adhérents. D'ailleurs, vous avez vu que le nombre d'adhérents augmente de façon continue. Alors, comme on dit à Marseille, ça augmente un peu trop doucement, c'est un peu trop tranquille quoi, comme progression. Mais n'empêche, un syndicat qui progresse d'année en année, ce n'est pas non plus le signe d'un syndicat qui va mal. Donc, on n'a pas de quoi se flageller, voilà, pas de quoi non plus se réjouir trop non plus, parce que cette progression, elle n'est pas suffisante et on doit la dynamiser. Mais on progresse chaque année dans les résultats électoraux et dans le nombre d'adhérents. Donc il n'y a pas de quoi se flageller sur ça, on peut en être fier. Vous pouvez compter sur mon engagement total pour insuffler, je l'espère, une nouvelle dynamique dont les militants et les travailleurs ont tant besoin. Projeter la CFTC dans l'avenir et vraiment poursuivre sa modernisation, c'est vraiment à quoi je vais m'employer au cours de ces 4 années qui viennent. Je voulais enfin vous dire que ce n'est pas un président confédéral que vous avez élu hier soir. C'est vraiment pas grand-chose, ça. Hier soir, ce que vous avez élu, c'est une équipe, et la seule chose qui compte, c'est l'équipe. Mes amis, améliorer notre visibilité, se développer, accroître notre représentativité, ensemble, on peut le faire et ensemble, on va le faire. Merci à vous. Merci beaucoup.